Bonjour et bienvenue dans Impulsion Home. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour notre célébration. Notre cause, c'est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. Et sans plus tarder, place à la louange. Je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu de miracles.
je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles.
nous proclamons ta grâce. Oui, nous proclamons ta grâce. Ta grâce, ta grâce, ta grâce. Proclamons ta grâce. Proclamons ta grâce. Proclamons ta grâce. Nous chantons ta victoire. Nous chantons ta victoire. Un cri de victoire dans ce lieu. Un cri de victoire dans ce lieu. Chantons ta victoire, Tu es le roi, seul tu viens. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Merci à notre équipe de louanges pour ce temps dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que nous aurons un temps de prière et de connexion la semaine prochaine où nous allons prier pour votre nation, prier pour la fin de cette pandémie, prier pour le réveil. Donc rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous vous communiquerons le jour, l'heure et les modalités durant la semaine. Du coup, restez connectés. La seconde annonce est que nous continuons, malgré ce confinement, notre accompagnement pastoral. Nous savons que c'est un temps qui est difficile, donc nous restons disponibles. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, si vous avez des sujets de prière et que vous avez besoin qu'on prie avec vous, n'hésitez surtout pas à nous contacter via nos réseaux sociaux, via notre numéro de secrétariat. Nous sommes là pour vous. La dernière annonce est bien sûr, je vous encourage à partager ce message autour de vous. Nous sommes présents sur Facebook, YouTube et le Top Chrétien. Du coup, n'hésitez surtout pas à partager et à répandre le message autour de vous. Je vous laisse maintenant avec le message apporté par Laurent qui débute une toute nouvelle série que je vous laisse découvrir. Et bonjour à tous, chers amis. Bonjour à l'Église Impulsion et à tous ceux qui sont avec nous et qui nous regardent sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. Je suis très content de vous accueillir et aujourd'hui, bonne nouvelle, on commence une nouvelle série. Et le titre de cette série, c'est Origines, les origines du monde selon la Bible. Et j'ai vraiment hâte de partager cette série avec vous. Et aujourd'hui, on commence directement avec le premier message. Et le premier message s'intitule Le Concile divin. Le but de cette série, les amis, c'est quoi? C'est de comprendre les origines, de comprendre le début de l'histoire. C'est important, les amis, de comprendre le début de l'histoire. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, avant cela, je suis parti voir Star Wars 3, la revanche des Sith avec un ami. Sauf qu'à cette époque, moi, j'étais pas très familier avec Star Wars, les films de science-fiction, etc. Et mon pote qui était fan de tout ça me dit « Viens ensemble, on va au cinéma, ça vient de sortir, c'est génial, j'ai vraiment envie d'aller voir ce film avec toi. » Et moi, je connaissais rien du tout, mais parce que c'est mon pote, j'ai décidé de l'accompagner. Et j'étais au cinéma avec lui. Et je dois vous dire un truc, c'est que j'ai vraiment aimé ce film. Mais un truc que j'ai pas compris, c'était la scène finale. Il y a un moment où il y a le personnage principal, il y a un masque qui descend sur lui, d'accord, et il se met à respirer. Moi, j'en avais vu aucun Star Wars, mais je comprends que cette scène est importante parce que j'entends dans le cinéma des « Oh, on comprend !» Et moi, j'étais là, assis sur ma place, et je comprenais rien, les amis. Mais j'ai fait quand même « Ah, je comprends !» Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, Star Wars,
Les 3 derniers épisodes sont sortis avant les 3 premiers épisodes. Et moi, j'étais en plein milieu, le 3e épisode. Et là, en fait, c'était l'explication, c'était le début qui expliquait et démontrait tout le reste. En fait, c'était quoi? C'était de comprendre le début de l'histoire. Parce que c'est important de comprendre le début de l'histoire, ça te permet de mettre une logique à la fin de l'histoire et à la suite de l'histoire. Et vous savez quoi? En tant qu'être humain, les amis, on doit connaître le début de l'histoire. Et en tant que chrétien, c'est important de connaître le début de l'histoire. Et dans cette série, on va aller aux origines. On veut comprendre, on veut mieux comprendre notre monde et l'intention de Dieu pour notre monde. Je ne sais pas pour vous, mais en ce moment, avec tout ce qui se passe, la confusion, les problèmes, le Covid, le terrorisme et toutes ces choses qui peuvent prendre place autour de nous, la réalité, c'est quoi? C'est qu'on n'y comprend rien. Et on a besoin, les amis, de revenir aux origines. Parce qu'on se dit, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Que fait Dieu? Qu'est-ce qui prend place? Et pourquoi? Il faut revenir aux origines. Et aujourd'hui, on voit ensemble le concile divin. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question. Aussi, on t'a déjà posé cette question. Il y avait quoi avant le monde? Et en fait, c'est intéressant parce que, tu sais quoi, la Bible y répond. La Bible nous dit que Dieu avait de la compagnie avant qu'on existe. Et en fait, lorsque je parle de ça, je ne parle pas juste de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais je parle d'une autre compagnie. Et je voudrais qu'on lise des textes ensemble. Et dans cette série, les amis, on va lire la Bible parce que je voudrais enseigner dans cette série, d'accord? Je voudrais équiper, édifier, mais je voudrais également enseigner. Et on va aller au tout début de la Bible. Dans le livre des commencements. On va aller dans la Genèse, ok? Et on va aller au tout début de la Genèse, on va aller au chapitre 1, on commence, on va aux origines, les amis. Et on va lire ensemble le verset 16. Et voici ce qu'il est écrit, Genèse 1, 16. Il est écrit ceci, Dieu fit ainsi les 2 principales sources de lumière, la grande, le soleil, pour présider au jour, et la petite, la lune, pour présider à la nuit. Et il ajouta les étoiles. Ok, Laurent, tu nous parles de quoi? D'astronomie, là, on sait, ok, Dieu a créé le ciel, les étoiles, il a créé la lune, le soleil, ok, là, tu nous parles d'astronomie. Écoute-moi bien, en fait, tu dois comprendre, parce que nous, on lit ça avec notre lecture, nos regards 2020, occidentaux, etc. Mais en fait, tu dois comprendre ceci, c'est que dans l'Antiquité, et pour les lecteurs hébraïques et sémites, les gens, lorsqu'ils pensaient étoiles, lorsqu'ils pensaient soleil ou lune, ils ne pensaient pas astronomie, mais ils pensaient à des êtres spirituels parce qu'ils croyaient que les étoiles étaient des êtres vivants spirituels. Ok? Et en fait, écoute-moi bien, lorsque le texte parle ici d'étoiles, de lune et de soleil, le texte ne parle pas d'astronomie, le texte parle d'êtres spirituels. Oh! Ça dit non, j'y crois pas. Et je voudrais te le prouver. Ok, on va dans Job, on est toujours dans l'Ancien Testament, on est toujours dans la Bible hébraïque. Et on va au chapitre 38 et on va lire versets 4 et 7. Job 38, 4 et 7. Voici ce qu'il est écrit. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Vous savez, des fois, Dieu dit ça à l'être humain. Des fois, vous savez, on croit tout savoir et puis on est là, ouais, avec notre orgueil, notre prétention. Et Dieu dit, où étais-tu lorsque j'ai fondé la terre? Ok. Et on va au verset 7. Voici ce que dit le Seigneur. Ce que dit la parole de Dieu. Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Ok. En fait, là, la Bible dit quelque chose. Dieu dit quelque chose. C'est que les étoiles chantaient. Écoute-moi, en astronomie, je peux te dire un truc, c'est que les étoiles ne chantent pas. Donc en fait, la Bible ici ne parle pas juste d'étoiles dans le sens astronomique du terme. Dieu parle d'êtres spirituels. Et il va même plus loin parce qu'il dit que les fils de Dieu, les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc en fait, Dieu dit que ces étoiles sont des fils de Dieu. Et je voudrais qu'on continue. Je voudrais encore enfoncer les clous. Et on va dans Ésaïe 24 et on va lire versets 21 et verset 23. La lune en rougira d'humiliation, le soleil en pâlira de honte. Écoute-moi bien, je t'assure. La lune, sur le plan astronomique, la lune ne peut pas rougir d'humiliation et le soleil ne peut pas pâlir de honte, je t'assure. Alors il ne parle pas juste
du soleil et de la lune dans le sens astronomique. C'est le Seigneur de l'univers qui régnera à Jérusalem sur le mont Sion. Sa présence glorieuse rayonnera en face de son conseil. Ça, c'est très important et très intéressant, le mot conseil. En fait, écoute-moi bien. Voici ce que dit la Bible, et voici ce que nous enseigne la Bible. C'est que dès le début, avant que toi et moi nous existions, avant que l'humanité existe, il y avait des êtres spirituels, des êtres divins dans le sens spirituel que la Bible appelle des fils de Dieu ou le concile ou le conseil divin. Et cela était avec Dieu, auprès de Dieu, créé par Dieu. Et Dieu les appelle fils de Dieu. Et je voudrais qu'on reste là-dessus. Et je voudrais commencer directement avec mon premier point. Et mon premier point est le suivant. Alors qu'on parle de fils de Dieu, mon premier point est le suivant. La famille céleste de Dieu. Et je voudrais que tu me suives parce que je vais quelque part avec ça. Premièrement, la famille céleste de Dieu. La Bible dit fils de Dieu. Qui sont ces fils de Dieu? Est-ce que ce sont des anges? Peut-être on va dire c'est des anges. Pas vraiment. Pas tout à fait. En fait, écoute-moi bien. Le monde visible a une hiérarchie. Ok, c'est comme l'armée. Et en fait, il y a des anges et il y a ce qu'on appelle aussi des archanges. Et en fait, les anges, d'accord, en hébreu, le mot ange, c'est malak. Ok, et en fait, ça nous parle de messagers. Ça veut dire messager et c'est des êtres spirituels, entre guillemets, de moindre importance. Et en fait, la Bible parle d'autres êtres spirituels et on a dit ensemble fils de Dieu. Et dans l'Antiquité sémique, fils de Dieu, c'est en hébreu Benei Elohim. Ça signifie quoi? C'est des êtres spirituels de haute juridiction et de haute responsabilité. Alors écoute-moi bien, c'est pas juste des anges, c'est des êtres spirituels haut placés, haut gradés, de haute responsabilité et de haute juridiction. Et on apprend ceci, écoutez-moi bien, en fait que Dieu était en compagnie de fils de Dieu qui ne sont pas des êtres humains, mais qui sont des êtres divins, d'accord? Et qu'ils ont été témoins de la création, et qu'ils étaient là avec Dieu bien avant que nous, les humains, en soient là. Ils étaient auprès de Dieu, c'était la famille de Dieu. Et il dit ceci, qu'ils sont appelés fils de Dieu. Dieu dit d'eux, sont mes fils de Dieu. Donc il y a vraiment cette dimension de famille relationnelle. En fait, écoute-moi bien, c'est la famille invisible de Dieu. C'est la famille originelle de Dieu. À l'origine, avant que l'Église soit appelée la famille de Dieu, Dieu avait une famille, c'était une famille qui était spirituelle. En fait, Dieu a créé une cour d'êtres divins qu'il appelle les fils de Dieu, ok, et il les appelle ses enfants. Et quand j'ai vu ça, ça a créé en moi, waouh! Pourquoi? Parce que, écoute-moi, en tant que chrétien, on a l'habitude de dire que nous sommes fils de Dieu, filles de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Ok, on chante même, je suis enfant de Dieu. Et en fait, je suis en train de me dire quelque chose. J'ai compris quelque chose. Lorsque le Seigneur nous appelle fils et filles de Dieu, il y a une dimension affective. Tu sais, c'est comme un père et une mère avec ses enfants. Il y a de l'amour, il y a de l'affection, il y a tout ça, il y a de la relation. C'est très fort, ok? Mais en fait, c'est plus que cela. Et moi, je ne l'avais pas vu. Et puis, je ne sais pas si tu l'as vu. Mais en fait, Dieu est en train de te dire et de me dire et de nous dire, nous, êtres humains, qu'en fait, il nous met au même niveau de responsabilité, il nous met au même niveau d'autorité que ces êtres spirituels qui ont une très haute autorité, une très haute responsabilité, une très haute considération aux yeux de Dieu. Et les amis, en fait, on n'a pas compris qui on est. Spirituellement, on n'a pas compris comment Dieu nous voit. Et tellement de chrétiens et de croyants se voient comme étant tout petits, sans ressources, faibles et médiocres, sans puissance, sans autorité. Et alors on est là en train de se diminuer. Et en fait, Dieu nous dit, fils de Dieu, fille de Dieu, et est en train de nous dire quelque chose. Tu as une autorité considérable. Je te mets au même niveau que ces êtres spirituels qui sont extrêmement puissants, qui ont une autorité incroyable. Et je suis en train de te dire que tu as la même autorité, que je te place à la même autorité, la même considération et la même estime que ces êtres spirituels. Alors les amis, c'est pas pour tomber dans l'orgueil, mais on doit comprendre qui on est spirituellement et on doit sortir de notre médiocrité et on doit comprendre l'autorité spirituelle que l'on a. Et aujourd'hui, Dieu veut chambouler des choses dans le cœur de son Église et dire ceci, tu as autorité, tu as une grande autorité, je t'appelle fils
et fille de Dieu, je t'appelle enfant de Dieu. Et ça, c'est très fort. Si tu le reçois, envoie un like, un cœur, tape Amen dans le chat, mais j'espère que tu reçois cette parole parce que Dieu veut te sortir de la médiocrité, de la petitesse, et Dieu veut t'amener à comprendre et à considérer qui tu es spirituellement, que quelqu'un dise Amen à cela. Alors écoute-moi bien, la famille céleste de Dieu, mais ça nous parle aujourd'hui parce qu'on a une autorité. Deuxièmement, j'espère que tu es toujours avec moi. Famille et concile divin. Mon deuxième point est le suivant, famille et concile divin. Écoute-moi bien, Dieu travaille en famille. Dieu travaille en famille. Dans l'affaire de Dieu, Dieu a amené sa famille. Moi, j'ai un ami qui a un business, et en fait dans son business, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis les gens de sa famille dans des postes clés de responsabilité, d'accord? Et en fait ça marche super bien, et il a pris là les gens qu'il aimait, d'accord? Donc il y a de l'affection, mais en même temps il les a positionnés en autorité, et c'est exactement ce que Dieu a fait, parce que Dieu a pris sa famille, il a pris les fils de Dieu et il les a placés dans son administration, dans des postes clés de son administration. Et on va lire ensemble Psaume 82, j'espère que tu es toujours avec moi parce qu'on étudie la parole aujourd'hui, on enseigne, c'est important d'aller dans les Écritures, on doit prendre le temps de le faire. Psaume 82, verset 1 et verset 6, on va lire 2 versets. Voici ce qu'il est écrit. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors voici ce qui se passe, c'est que Dieu, il parle de ses fils là, d'accord? Fils de Dieu, fils du Très-Haut, d'accord? Et en même temps Dieu dit ceci, c'est que je vous ai placés, d'accord, dans mon concile, dans mon assemblée, dans mon administration. Et en fait Dieu dit ceci, écoutez bien, vous êtes de ma famille et en même temps, je vous place à des postes clés de responsabilité. En fait, dans l'Antiquité, c'était quelque chose qui était très commun. Dans la maison de Pharaon, notamment, c'était quelque chose qui était très commun. En fait, Pharaon, en Égypte, avait une famille élargie et il avait placé les membres de sa famille et les avait nommés à des postes clés de son administration. D'accord? Et en fait, ces gens-là administraient l'empire égyptien et ils étaient positionnés dans des postes à responsabilité. Et en fait, les amis, en fait, ce qui se passe, c'est que la terre a copié le ciel, ok? Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Dieu a fait un conseil divin, un concile divin, une administration divine. Et en fait, Dieu qui règne dans le ciel a fait quelque chose. Il a partagé son autorité avec sa famille spirituelle, avec les fils de Dieu, d'accord? Il a partagé avec eux son autorité, il a partagé avec eux ses décisions. Dieu n'était pas obligé de le faire, il n'a pas besoin de le faire, il peut gérer tout, mais Dieu est relationnel et il voulait partager son autorité, sa puissance. Et je voudrais qu'on lise des textes, parce que je voudrais encore vous le prouver, je voudrais l'appuyer bibliquement, ok? Et on va lire dans 1 Roi 22, versets 19 à 20. 1 Roi 22, 19 à 20. Voici ce qu'il est écrit. Michée, c'est un prophète, reprit. J'ai vu en effet le Seigneur assis sur son trône royal avec tous ses serviteurs célestes. Ok? Ça, c'est la même chose, c'est les fils de Dieu. Debout à sa droite et à sa gauche. Il a demandé, qui veut aller donner à Akab, qui était un roi, qui était mauvais, la mauvaise idée d'attaquer Ramoth de Galaad afin qu'il y soit tué. D'accord? Dieu amène un jugement sur ce roi qui est méchant. Quelqu'un a proposé ceci et un autre a proposé cela. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu est avec son concile, avec son administration et il partage une décision. Ils sont dans un processus décisionnel, d'accord? Et il amène, d'accord, ces êtres spirituels à décider avec lui. Et il dit, ok, on amène un jugement. Qu'est-ce qu'on va faire, les gars? Concrètement, c'est ce qui se passe. Et Dieu veut les inclure dans son processus de décision. Ok? Ça, c'est extraordinaire. C'est incroyable, les amis. Et on va aussi dans Job. On va dans Job au chapitre 2 et on va lire le verset 1. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Donc, c'est quoi? C'est le conseil de Dieu. Et Satan, qui t'appelait, ça veut dire l'accusateur, le Satan, l'accusateur, vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. Je ne sais pas si tu as déjà lu, il y a des chrétiens là, certainement vous avez lu le livre de Job et vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait l'accusateur? Que fait Satan? Pourquoi est-ce qu'il a le droit de venir? En fait, écoute-moi bien, tu dois comprendre l'idée. On n'a pas compris, et moi je n'avais pas compris ça. Et en fait, il avait le droit d'être là. Si tu veux, c'était un membre de l'administration, un membre du staff, un membre du conseil d'administration, ok? Et en fait, ce qui se passe, c'est comme si tu as une équipe, tu as un staff, tu as un conseil d'administration,
t'as tes leaders et ils ont le droit d'être là, ils ont été nommés, ils ont une autorité qui est légitime. Mais en fait, à l'intérieur de cette équipe, il y en a un qui commence à partir en vrille et qui veut prendre la place du boss. Tu comprends ce que je veux dire? Et qui commence à avoir un mauvais cœur, à être jaloux, etc., etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, pourquoi est-ce que l'accusateur, Satan, avait le droit d'être auprès de Dieu? C'est parce que c'est un fils de Dieu. Il avait une place légitime. C'est parce qu'il était un membre de l'administration. Mais il a commencé à vriller. Il a commencé à partir dans tous les sens. Et c'est exactement ce qui s'est passé là, les amis. Et en fait, tout ça pourquoi? Mon point est le suivant. Dieu partage son autorité et il partage également son processus de décision avec des êtres célestes. Mais le Dieu qui le fait avec des êtres célestes le fait également avec des êtres terrestres, c'est-à-dire toi et moi qui sont nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes son église, nous qui sommes sa famille sur terre. Écoute-moi bien, Dieu qui est relationnel, il pourrait le faire seul, mais parce qu'il est relationnel, il veut le faire avec nous et il veut partager avec nous. Tu sais, c'est comme un père. Tu sais, il y a des choses, là, je peux le faire seul, d'accord, en tant que père. Et en fait, j'irai plus vite même en le faisant seul. Mais tu sais ce que j'aime faire? J'aime prendre mes enfants. Des fois, je dis, hey, qui vient avec moi? On va à la boulangerie ensemble. Tu sais quoi? Aller à la boulangerie, seul, j'irai beaucoup plus vite, ça serait beaucoup plus efficace. Mais j'aime prendre mes enfants et on y va ensemble. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils sont avec moi dans la boulangerie, on a du fun ensemble, on choisit ensemble. Pourquoi? Parce que je veux partager ça avec eux. Et écoute-moi bien, Dieu veut faire la même chose avec nous. Il exerce son autorité, mais il veut l'exercer avec nous et il nous délègue son autorité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu sur la terre, nous sommes appelés, et je voudrais vous exhorter, exerçons cette autorité. Où ça? Dans nos maisons. Écoute-moi bien, il y a des gens ici, vous êtes là et vous écoutez ce message. Et en fait, dans ta maison, c'est le bazar. Ce qui se passe, c'est que peut-être il y a de la drogue chez toi, parce que tes enfants partent dans tous les sens. Peut-être qu'il y a de la violence, parce qu'ils s'insultent, parce que ton mari comment dirais-je, a des crises de colère. Peut-être qu'il y a, comment dirais-je, des oppositions. Peut-être qu'il y a une mauvaise atmosphère, etc. chez toi. Écoute-moi bien, c'est le moment de comprendre que Dieu te délègue son autorité et tu dois, au nom de Jésus, commencer à prier et dire stop, d'accord, c'est spirituellement, mais commencer à dire stop, à libérer la louange pour amener l'autorité du Seigneur, amener l'atmosphère du ciel, parce que Dieu te donne cette autorité. Est-ce que tu comprends cela? Et tu dois exercer également cette autorité en tant qu'Église. On doit le faire sur la nation. Des fois, on regarde ce qui se passe. Oh, ça va mal. Oh, faudrait qu'on prie juste pour que ça se calme. Écoute-moi bien. Il faut prier, oui, mais il faut agir. Et quand tu pries, tu dois prier avec autorité. On n'est pas appelé à être inactif, à être passif, spectateur de notre nation qui part dans tous les sens, où les fondations judéo-chrétiennes, où les fondations sont renversées, où il y a toutes sortes de principes de déconstruction mauvais qui viennent et qui amènent les gens dans toutes sortes de péchés, de mauvaises pensées, de mauvaises idéologies. On n'est pas appelé juste à regarder, être spectateur, dire ok, Seigneur, reviens bientôt. Écoute-moi bien, on doit exercer notre autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit prier, ça c'est la première chose à faire. Et dire, Seigneur, non, on arrête ça parce qu'on a autorité sur la terre. Et on doit exercer notre mandat d'autorité spirituelle. Écoute-moi bien, ce qu'on doit faire également, c'est comprendre qu'on doit aller dans toutes les sphères gouvernementales, les sphères médiatiques et toutes les sphères, ok? Et on doit amener le principe de Jésus-Christ, on doit amener les lois du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exercer l'autorité, parce que Dieu nous délègue son autorité. Que quelqu'un dise amen à cela, que quelqu'un envoie un like et un cœur alors que je prêche aujourd'hui. Écoutez bien ceci, les amis. Lorsque tu as compris que Dieu t'inclut dans ces principes de décision, en fait, tu commences à prier différemment. Parce que oui, alors j'ai déjà entendu ça et je comprends bien et je suis d'accord sur le fond. Certains disent, ok, prier, c'est simplement, comment dirais-je, accepter la volonté de Dieu. C'est simplement essayer de comprendre et d'accepter la volonté de Dieu. Je suis vraiment d'accord avec ça. Mais je voudrais aller plus loin. C'est qu'en fait, écoutez bien ceci, la prière, c'est pas juste accepter la volonté de Dieu. Bien sûr, Dieu est souverain. Bien sûr, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Mais écoute-moi bien, lorsque tu comprends que tu es inclus dans le principe, dans le processus de décision de Dieu, en fait, tu comprends que ta prière a une grande efficacité. Et tu comprends que, en fait, lorsque tu pries et tu dis, Seigneur, est-ce que tu peux agir en ce sens? Tu comprends que Dieu t'écoute et que Dieu prend en considération ta prière et que Dieu, il est possible que Dieu, s'il est d'accord avec ça, prenne cela
et l'inclut dans sa décision et il dit ok, mon fils ou ma fille, là cette prière elle est vraiment super, ce que tu dis là c'est vraiment bon parce que je t'ai donné une intelligence et de la sagesse et je vais le prendre. C'est pas que Dieu n'y avait pas pensé, mais c'est que Dieu dans son amour nous inclut dans son principe décisionnel et en fait ta prière a une efficacité incroyable. Et écoute-moi bien, c'est comme Abraham lorsqu'il a prié, il dit ne détruis pas Sodome et Gomorrhe, s'il reste tant de justes ne le détruis pas, et Dieu dit oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Dieu inclut Abraham dans son processus de décision et la prière d'Abraham a une grande efficacité. Alors lorsque tu commences à prier pour la nation, lorsque tu commences à prier pour ce monde, lorsque tu commences à prier littéralement pour, comment dirais-je, ta famille, écoute-moi bien, ta prière peut faire changer littéralement des choses, parce que la prière du juste, nous dit la parole de Dieu, a une grande efficacité. Alors tu dois comprendre que Dieu le fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il inclut sa famille, et on est cette famille terrestre aujourd'hui, et il nous inclut dans son administration, il nous inclut dans son concile divin, et il nous écoute, et il nous donne son autorité. Que quelqu'un dise amen à cela. Ça c'est fort, ça c'est une révélation. Et reçois ça maintenant au nom de Jésus alors que je le prêche. Ça c'est mon deuxième point. Maintenant on plonge dans le troisième point. Alors le premier point c'était quoi les amis? Le premier point c'était la famille céleste de Dieu. Le deuxième point c'était famille et concile divin. Et maintenant mon troisième point, et on y va pour ça. Le troisième point c'est la rébellion du concile. Parce qu'il y a... C'est dans toutes les bonnes histoires, moi, il y a un bug. Et en fait, dans cette histoire, il y a eu un bug à un moment. C'est que le concile, ou en tout cas une partie du concile, s'est rebellé contre Dieu. Et on voit ça dans Genèse chapitre 6. Souvent, en tant que chrétien, on dit, ok, la chute, la destruction, le problème du monde, c'est Genèse chapitre 3. C'est vrai. Mais on a vraiment sous-estimé Genèse chapitre 6. Et il est même probable que Genèse chapitre 6, c'est plus important, soit même plus important en termes de comment dirais-je, de chaos dans le monde, c'est peut-être même plus important que Genèse chapitre 3. Qu'est-ce qui s'est passé en Genèse chapitre 6? On ne l'a pas vu. C'est Babel. Alors Babel, on sait, Babel c'est la rébellion. Les hommes qui sont orgueilleux, qui veulent régner sur terre à leur façon, comme ils le souhaitent, etc. Mais en fait, Babel, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une double rébellion à Babel. Parce qu'en fait, les hommes, ils ont construit cette tour et ils veulent, comment dirais-je, se faire un nom. Et en fait, il y a un truc qui se passe. Ça, c'est sur la terre, mais dans le ciel, il y a un truc qui se passe. C'est que Dieu, à partir de là, établit, d'accord, il prend des membres de son concile, de son administration, ok, et il les établit sur des territoires. Et ça se trouve dans le backstage, c'est dans Deutéronome. Et on va lire ensemble Deutéronome 32, 8. Et ça, c'est un texte qui est tellement important et qui est fondateur quant aux origines du monde. Alors, on lit ceci, Deutéronome 32, 8, et on doit lire, il faut le lire dans la version Bible français courant. Lorsque le Dieu Très-Haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations, il a placé chaque peuple, écoutez bien ceci, sous l'autorité d'un être céleste. Écoute-moi bien. En fait, Babel, qu'est-ce qui se passe? Dieu, à partir de là, crée les peuples et il crée les langues. Et il crée, à ce moment-là, les territoires et il met des frontières. Mais en fait, c'est ce qui se passe spirituellement. Dieu prend des gars, des êtres spirituels, des gars spirituels de son administration, donc de ceux qui ont une haute autorité, et il leur dit, ok, je vous place en responsabilité sur les peuples, sur les territoires. Ok, c'est ce qui se passe. Et il met des territoires, il met des peuples sous l'autorité d'un être céleste, ok, des êtres célestes. Et en fait, il y a un truc qui s'est passé. C'est que les gars ne se sont pas juste contentés de bien régner comme il le faut, c'est qu'il y a une rébellion spirituelle au fil du temps. Et en fait, ils ont trompé les peuples afin d'être adorés comme l'Éternel, à la place de l'Éternel, comme Dieu à la place du Créateur. Et en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, pour nous, en 2020, que tu sois à Paris, que tu sois dans le sud de la France, que tu sois dans le nord de la France, que tu sois en Suisse, en Belgique ou dans un autre pays francophone, aux Antilles, à l'île de la Réunion, en Afrique francophone, quelque part, alors que tu m'écoutes, que tu sois en Colombie ou je ne sais pas où, écoute-moi bien, aux États-Unis, tu dois comprendre ceci. C'est que, en fait, derrière ces réalités, qu'est-ce qui se passe? En fait, les êtres spirituels sont derrière des idoles de notre génération, de notre temps. Comme quoi? Comme le sexe, comme l'amour de l'argent, comme le pouvoir, comme la violence, etc., etc.
En fait, derrière ces grandes idoles que l'on vénère, que l'on recherche, ok, devant lesquelles on sacrifie, écoute-moi bien, c'est pas juste des concepts. Il y a derrière, c'est pas juste des êtres humains de la chair et du sang. Derrière, écoute-moi bien, il y a des êtres spirituels qui viennent dynamiser toutes ces idoles. Et ces êtres spirituels viennent du concile, de l'administration de Dieu. Et ils sont rebellés contre Dieu. Et ils amènent les êtres humains dans des choses qui sont mauvaises. Ils ont pris les concepts de Dieu, d'accord, et ils les ont pervertis. Et ils font en sorte que certains êtres humains, et beaucoup même d'êtres humains, se prosternent et adorent. Et en fait, ils veulent l'adoration à la place de l'Éternel. C'est ce qui se passe, les amis. Écoutez-moi bien, je vais aller plus loin. En fait, il y a même des endroits, il y a des régions, il y a des villes, il y a des nations qui sont littéralement dynamisées, qui sont influencées par des êtres spirituels, par des puissances spirituelles. Ok, des fois tu arrives, tu vas dans un endroit et tu sens, oh, tu vas dans un quartier, tu vas dans un lieu et tu sens, c'est chargé là, par exemple au niveau du sexe, tu sens que c'est chargé et tu dis, ok, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que derrière, il y a une puissance spirituelle qui littéralement influence et domine et dynamise ce quartier, cet endroit. Des fois, tu comprends, tu sais, il y a des villes, il y a des pays où en fait tu as l'impression que c'est les mêmes péchés depuis des générations et des générations. C'est des péchés récurrents. Ça se retrouve à chaque fois. Ok, qu'est-ce qui se passe? Les êtres humains passent, mais c'est les mêmes travers. Pourquoi? Parce que derrière, il y a des êtres spirituels spécifiques qui influencent ces gens-là dans le mal. En fait, ça c'est quoi les amis? C'est des puissances spirituelles qui se sont rebellées contre Dieu. Ils sont sortis du concile divin et ce qu'ils veulent, c'est l'adoration à la place de Dieu. Et écoutez bien, les auteurs bibliques, les prophètes bibliques avaient bien compris cela. En fait, ils comprennent qu'il y a des réalités humaines, mais ils comprennent que derrière ces réalités humaines, il y a également des réalités spirituelles. Par exemple, dans la Bible et dans Exode, lorsque en Égypte il y a ce génocide où le pharaon fait tuer tous les premiers-nés. En fait, écoute-moi bien, l'auteur biblique comprend bien qu'il y a, oui, pharaon, mais qu'il y a derrière pharaon, quand tu le lis, tu vois bien que il écrit les dieux égyptiens, les puissances égyptiennes, les divinités égyptiennes. Il a bien compris que pharaon est manipulé, influencé par des puissances spirituelles. Alors les amis, c'est quoi? C'est que les étoiles se sont rebellées. C'est que les étoiles sont rentrées en confrontation contre leur créateur. Et aujourd'hui, en 2020, ça nous rejoint, c'est une réalité aujourd'hui. On doit comprendre ce qui prend place spirituellement. Écoute-moi bien, peut-être que toi, tu es là et puis t'es comme influencé, t'es comme bloqué, enchaîné, et en fait t'es comme les gens peut-être de ton quartier ou ta ville, t'es pris à travers une addiction, t'es pris à travers un péché, et c'est récurrent et c'est fort. Écoute-moi bien, tu dois comprendre ceci, c'est que derrière cela il y a une puissance spirituelle. Alors oui, tu as la responsabilité de te lever et de dire non, mais tu dois comprendre ceci, c'est qu'il y a une puissance spirituelle qui veut enchaîner les gens, et tu dois comprendre que tu dois, au nom de Jésus, sortir de cela et adorer l'Éternel. Alors ça, c'est la rébellion du concile des étoiles. Et maintenant, je vais dans mon quatrième point. J'espère que tu es toujours avec moi parce que c'est le meilleur point. Mon quatrième point est le suivant, la victoire de Yahweh. Quatrième point, la victoire de Yahweh. Écoute-moi, Dieu n'est pas un être spirituel de plus. Yahweh n'est pas l'Éternel, n'est pas un être spirituel de plus. C'est pas juste, comment dirais-je, un des membres du conseil sans plus de pouvoir. Écoute-moi bien, je vais te dire un truc. J'ai quelque chose à te dire, c'est que l'Éternel, c'est que Yahweh est le PDG de son conseil d'administration. Il est le créateur, il est le président, directeur, comment dirais-je, général de cette administration. Et l'administration du Seigneur, c'est quoi? C'est toute la création, la société du Seigneur, c'est quoi? C'est le ciel et la terre, et sous la terre, Dieu est le roi, et il n'a pas de semblable. Écoute-moi bien, j'ai quelque chose à te dire, c'est que Yahweh est un Elohim, ça veut dire un être spirituel, mais aucun autre Elohim n'est Yahweh, d'accord? Il est unique, il est incomparable. Il n'a pas de semblable. Yahweh est un Elohim, c'est un être spirituel au-dessus de tous les autres Elohim. Et je vais te lire deux passages. Psaume, on va dire trois passages même. Psaume 89, 6 et 7. Voici ce qu'il est écrit. Le ciel célèbre tes merveilles éternelles et ta fidélité
dans l'assemblée des saints. L'assemblée des saints, c'est le concile spirituel, ok, le concile divin. Verset 7, en effet, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Aucun. On continue, Exode, chapitre 15, verset 11. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique, de sainteté redoutable, digne d'être loué et capable de faire des miracles? Waouh! On continue, Psaume 97, verset 9. Éternel, tu es le Très-Haut qui domine toute la terre. Tu es bien au-dessus de tous les dieux. Waouh! Alors, je pourrais vous lire encore tellement de passages. Mais écoutez bien, la Bible l'a fait clair. C'est très clair. Dieu, Yahweh, est au-dessus de toutes les puissances spirituelles. Alors, tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à rester sous la domination de ces puissances spirituelles. Parce que Yahweh est au-dessus, il est créateur, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent, il est au-dessus de tout, il est très saint, il est rempli d'amour. Et tous les autres ne sont pas comme ça. L'Éternel règne. Yahweh est au-dessus. Et je voudrais aller plus loin. C'est que dans la victoire de Yahweh, il y a l'œuvre extraordinaire de Jésus. Parce qu'en fait, Yahweh a vaincu toutes ces puissances spirituelles qui se sont rebellées, tous les membres du concile qui se sont rebellés, et il les a vaincus. Ils sont forts, mais écoute-moi bien, l'Éternel est encore beaucoup plus fort. Et Jésus les a vaincus. Et comment il les a vaincus? À la croix. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il meurt pour les humains. Comprenez bien cela, d'accord? Mais comprenez également ceci, c'est que Jésus meurt sur la croix. Il y a quelque chose de cosmique à la mort de Jésus. Lorsque Jésus meurt sur la croix, il vient littéralement en confrontation contre toutes ces puissances spirituelles, ce qu'on appelle les fils de Dieu, ou qu'on appelle le concile divin, ou qu'on appelle également les principautés, les autorités spirituelles. Ok? Et en fait, Jésus vient leur donner leur défaite alors qu'il meurt à la croix. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul l'a très bien compris dans Colossiens au chapitre 2 et au verset 15. Il dit ceci, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. En fait, Jésus les a vaincus à la croix. Il les a défaits à la croix. Et en fait, ensuite, l'apôtre Paul nous dit ceci. Il nous parle à nous aujourd'hui. Et voici ce qu'il nous dit. Il nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Alors le Seigneur nous dit ceci, il dit écoute-moi, tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, ok? Et des fois on a pris ce texte et on l'a pris juste pour dire ok, non, t'inquiète pas, on n'a pas juste à combattre contre les êtres humains. Et ça c'est totalement vrai les amis, jamais on a à combattre contre les êtres humains. Mais on n'a pas assez renforcé, appuyé la deuxième partie qui est de dire mais en fait on a un combat qui est à mener contre les êtres spirituels, contre les autorités, contre les puissances. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'on mène réellement ce combat en tant qu'Église? Et parfois, on a oublié ce combat. Et les amis, comment est-ce qu'on mène ce combat? C'est par la prière. Et on doit prier en comprenant, les amis, en priant contre ces puissances spirituelles. Arrête de prier quand tu es là. Écoute-moi bien, lorsque tu es en train... Parce que tu es en prière, puis il y a un conflit dans ta société, par exemple. Puis là, toi, tu es là, puis tu dis, Seigneur, ok, cette personne, je te prie pour cette personne, je te prie que tu la changes, etc. Écoute-moi bien, tu peux faire ça, c'est très bien, mais élève ta prière et commence à comprendre, à lutter, parce que ça nous appelle à lutter contre les puissances spirituelles. Et commence à dire, ok, dans cette société, la puissance spirituelle qui fait ça, maintenant je m'oppose à elle dans le nom de Jésus. Je la confronte maintenant dans le nom de Jésus. Lorsque tu pries pour la France, écoute-moi bien, la France, en ce moment, c'est tellement il y a des choses, c'est pas bon ce qui prend place, ok? Mais je prophétise que les choses vont changer dans le nom de Jésus. Mais écoute-moi bien. Et puis tu es là, tu dis, ok, la bioéthique, et Seigneur, s'il te plaît, je prie maintenant pour, comment dirais-je, les décideurs politiques, je prie pour ceux qui, les conseillers politiques, Seigneur Jésus, je te prie pour eux, etc. Et ça, c'est bon, d'accord? Mais tu peux élever ta prière.
Et tu peux commencer à confronter les puissances spirituelles, à lutter spirituellement, à dire Seigneur Jésus, maintenant je te prie pour que tu frappes et que tu juges les puissances spirituelles qui influencent ces gens dans le mal, ces puissances qui amènent de la confusion. Et en France, les amis, on a besoin de confronter une puissance spirituelle qui est le rationalisme. Ce n'est pas juste un concept philosophique, c'est une réalité spirituelle, c'est une entité spirituelle. Et on doit commencer à prier en confrontant cette puissance spirituelle, en disant Seigneur, frappe cette puissance spirituelle. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on prie comme ça, on prie dans une nouvelle dimension, on prie dans une nouvelle dimension d'autorité. Et en fait, on ne doit pas avoir peur parce qu'on est couvert par le sang de Jésus. Et tu dis Seigneur, frappe. Tu demandes au Seigneur de frapper cette puissance spirituelle. Pas de frapper les gens, de frapper la puissance spirituelle. Et je voudrais finir en vous disant ceci. Il y a quelques temps de cela, quelques jours de cela, j'ai expérimenté cela. Je regardais les infos, les news, et je voyais la menace qui était sur la France, et notamment un chef d'État qui mettait de l'huile sur le feu, et en fait ces paroles étaient des paroles qui pouvaient provoquer encore plus de terreur, qui pouvaient donner des idées aux gens d'amener de la terreur et du terrorisme en France. Et je regardais ça, et je dis Seigneur, c'est pas possible. Et là je suis en prière, et le Seigneur me dit quelque chose de très spécial. Il me dit, prie Ézéchiel 38. Et alors, moi, je me souvenais même plus de ce que c'était Ézéchiel 38. Alors, je prends ma Bible et je vais dans Ézéchiel 38, chapitre 38. Et voici ce que je dis. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, tourne tes regards vers Gog, au pays de Magog, prince suprême de Méchec et de Toubal. Prophétise contre lui et dis. Et alors, le Seigneur commence à prophétiser contre, cette puissance spirituelle, parce qu'il est question d'un prince spirituel, le prince de Méchec et de Toubal. Et dans, cette prophétie qui est contre, voici ce que Dieu dit. Il dit, je te mettrai des crochets aux mâchoires. Autrement dit, je vais te faire taire. Il faut que tu te taises. Et alors, moi, je suis là et je commence à déclarer et à prier Ézéchiel 38, ok? Mais je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. Et je partage au staff, aux leaders de l'église, j'en dis, il faut prier Ézéchiel 38, prier Ézéchiel 38, prier Ézéchiel 38. Et puis, je partage ça à plusieurs personnes. Et puis, au bout d'un moment, je dis, ok, il faut que j'étudie quand même. Ça veut dire quoi, ce passage? Alors, je commence à étudier et je me rends compte de quelque chose, c'est que les villes qui sont citées, Méchec et Toubal, selon les historiens, et notamment un historien juif du 1er siècle, qui est très sérieux, qui s'appelle Flavius Joseph, il dit qu'en fait, ça correspond à une région du monde, ok, au Proche-Orient, je ne vais pas dire quel endroit exactement. Et en fait, je commence à voir ça et je dis, oh, mais en fait, c'est incroyable. Parce que, en fait, ce chef d'État qui était en train de mettre de l'huile sur le feu, c'est exactement son pays, c'est exactement sa région du monde. Et en fait, j'étais en train, en prophétisant, en déclarant Ézéchiel 38, j'étais en train, dans cette prière, de confronter non pas l'être humain, mais en train de confronter la puissance spirituelle. Cette puissance spirituelle, c'est Gog, Magog, chef suprême de Méchec et Toubal. Et alors je dis, waouh, qu'est-ce que c'est? En fait, le Seigneur est en train de me conduire prophétiquement dans un combat qui est spirituel. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Et le Seigneur est en train de me dire, en fait, il y a une puissance spirituelle qui est en train d'alimenter tout cela et de dynamiser cet homme. Écoutez bien ceci. Quelques jours plus tard, 2 jours plus tard, il y a des événements qui ont pris place. Et en fait, Dieu a véritablement mis un crochet à la mâchoire parce qu'il n'y a plus de paroles. Et cet homme a même dit, je présente mes condoléances à la France pour des attentats. Pouf, tout s'est arrêté. Peut-être vous allez me dire, c'est le hasard, Laurent. Peut-être. Mais moi, ce que je crois, vous savez, c'est quoi? C'est que je suis appelé, tu es appelé, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Nous sommes appelés fils de Dieu, filles de Dieu. Et que Dieu nous a placés à une sphère d'autorité et de responsabilité qui est grande. Et à ce que je crois, c'est que lorsque des fils, des filles de Dieu, des enfants de Dieu comprennent leur autorité, et une poignée de personnes comme ça commencent à prier, à prophétiser, à déclarer des choses dans le monde spirituel, spirituellement, ça a un impact. Et vous savez quoi? Je crois même que Dieu nous inclut dans son processus de décision et que ça change même le cours des nations. Alors écoutez bien ceci, Église. Nous avons cette autorité spirituelle. Dieu a un concile, ça c'est les origines. Dieu a un concile divin. Mais Dieu a également un concile sur la terre. Et c'est son Église, c'est son peuple. Et tu en fais partie. Je voudrais prier maintenant pour toi. Tu peux fermer les yeux.
Père, maintenant je prie pour tous ceux qui entendent et qui reçoivent cette parole et ce message. Je prie, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui se sont laissés juste attaquer et assaillir par l'ennemi, par les événements de la vie, qui n'ont pas saisi leur autorité. Je prie maintenant qu'ils saisissent qui ils sont, qu'ils saisissent qu'ils sont fils et filles de Dieu, qu'ils ont autorité, que tu les inclus dans le processus de décision et que leur prière a du poids et que ça peut changer l'histoire du monde. Et je prie véritablement, Seigneur, pour que dans les événements et l'actualité que nous vivons, Seigneur, je prie pour que les puissances spirituelles méchantes soient littéralement confrontées et que tu les frappes et que tu les juges. Et je prie, Seigneur, pour qu'en tant qu'Église, nous puissions amener ton règne sur la terre comme au ciel. Je prie pour cela, maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Soyez bénis. Je prie pour vous et je vous aime. À très bientôt. Au revoir. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la célébration. Je suis sûr que vous avez été bénis. Avant de clôturer, je voudrais vous remercier pour votre générosité dans la dîme et les offrandes et vous encourage à continuer afin que nous puissions bâtir ensemble le royaume de Dieu à Paris. Pour vous donner, je vous rappelle que vous pouvez le faire via notre site internet par PayPal ou si vous préférez par virement, contactez-nous et on vous dira comment faire. Merci beaucoup les amis, soyez bénis.